Fragment 19. On doit faire une pause ici et soulever une question qui est implicite dans toutes les conceptions idéologiques du genre. Y a-t-il eu ou y aura-t-il un monde sans genre? Le rôle du nihiliste est de dire non. En vertu d'une conception rythmique du temps, on ne peut pas se reposer sur une réponse qui affirmerait avec quelque certitude que ce soit qu'un monde sans genre ait déjà existé. On ne peut pas non plus mettre quelque espoir que ce soit dans n'importe quelle vision utopique d'un monde sans genre à venir. Peu importe ce que disent les je sais tout du féminisme et de la théorie queer, l'utopie ne vient pas. On a exploré d'innombrables visions de la manière dont une telle utopie pourrait émerger, mais chacune d'entre elles semble au mieux improbable. Le matriarcat écoféministe n'a jamais existé en tant qu'universel, et si ce fut le cas, il est désespérément perdu. Les fantasmes techno-industriels de reproduction mécanique et de travail reproductif automatique sont simplement une intensification du cauchemar. L'abolition du genre attendue par les communisatrices n'ont pas encore révélé sa forme ou ne serait-ce qu'un soupçon de son avènement. La diffusion démocratique du genre dans les sous-cultures queer équivaut à une recomposition toujours plus insidieuse et diffuse du genre. Contre les Léviathans, contre sa légende, peut être lu comme un récit biographique des échecs de celles qui résistent aux Léviathans. Après tout, les parties du monstre se décomposent en étant abandonnées, peuvent toujours être reconfigurées et réanimées. Les individus, les communautés de résistants et résistantes mourront, mais les composants et le dispositif de la machine peuvent toujours revivre et capturer à nouveau la vie. Les êtres vivants sont inférieurs à cet égard. La mort est du côté des machines. Les histoires de celles qui se sont enfuies et en fuite sont souvent perdues, et nous sommes nous-mêmes souvent si mutilés par la machine que nous ne sommes de toute façon pas capables de les écouter. Les masques et les armures sont souvent si profondément liés à nos êtres pour pouvoir être arrachés, et quand nous pouvons le faire, nous restons blessés. Cela a des conséquences tragiques sur celles qui ont au moins réussi à se débarrasser de la lourde carcasse. Et elles ne peuvent pas retourner dans les anciennes communautés, puisque puisqu'elles ont été détruites par les générations des civilisations pillant, kidnappant et massacrant. Les gens ne peuvent pas reprendre là où elles en étaient, et elles doivent tout recommencer. On ne peut pas supposer que les usages, ways, ce que nous appelons la culture, qui a été entretenue et cultivée durant des milliers de générations, peuvent être régénérés du jour au lendemain. Les récits de Messie ont perdu beaucoup de leur puissance. Il est difficile d'imaginer qu'un quelconque effondrement, qu'une quelconque révolution ou intervention divine pourrait réellement éteindre cette contrainte archaïque qui brûle en nous. Toute la sueur et tout le labeur dépensé dans les entrailles de la bête présuppose l'existence perpétuelle de la bête. Le concept d'un progrès qui aboutit à un effondrement final est chrétien, mais pas léviathanique. Ce concept va de pair avec l'engagement du christianisme vers l'absurde, et n'est pas complètement absurde si la vie est considérée comme une vallée de larmes. Mais pour le Léviathan, un tel concept est contradictoire, et le Léviathan est une entité résolument logique. L'existence léviathanique est vallée de larmes pour les chrétiens et chrétiennes, et les gens de l'extérieur, est une autoroute, et progresser le long de cette autoroute ne peut pas mener à une apocalypse, mais seulement à un toujours plus de progrès. La conscience du soi léviathanique s'exprime dans le courant de pensée tels que les Lumières, l'illuminisme, la franc-maçonnerie, le marxisme et quelques autres encore. Ces courants fournissent à la bête qui dévore tout un langage approprié à ces derniers jours. Pourtant, de manière remarquable, on ne voit jamais dans contre sa légende un argument pour accepter notre capture et notre contrainte. On y voit plutôt une célébration de tous ces moments de résistance qui commencent dans les vies des résistants et résistantes elles-mêmes. Abandonner l'espoir d'un monde sans genre n'est pas se résigner à accepter la défaite. Cela nous délivre plutôt des vieux pièges que sont la politique et l'idéologie et nous permettent de recommencer en nous focalisant sur nos propres vies plutôt que sur toute son histoire. Cela nous permet de repartir de nous-mêmes, de nos corps et de nos esprits.